Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo que j'étais censée faire depuis je crois 6 mois. Merci énormément déjà pour votre patience, je pense que certains d'entre vous ont déjà perdu espoir peut-être. Mais aujourd'hui je vous parle enfin de comment tester des produits, notamment avec les produits Carolina Bay que j'avais reçus en octobre dernier. Donc oui, je les ai depuis très longtemps. Je ne les avais jamais testés pour justement vous faire la vidéo et la semaine dernière, enfin, j'ai ouvert les produits, j'ai appliqué sur mes cheveux et j'ai fait mon premier test. Donc aujourd'hui je vais vous donner des conseils pour vous aider à tester les produits vous-même aussi à la maison. Donc quand vous achetez quelque chose, pour que vous sachiez comment évaluer, apprécier si c'est bien ou pas. Et en même temps je vous donnerai l'exemple des produits Carolina Bay que j'avais reçus. Aussi je porte mon chapeau, certains disent que je ressemble un peu à Inspecteur Gadget, mais moi je l'aime bien, je le quitte plus et en plus ça tombe bien, j'ai pas envie de me lisser les cheveux, je dois me laver les cheveux d'ailleurs, on est dimanche donc il faut que je m'en occupe encore, mais du coup avec un chapeau ça aide en fait, donc c'est pas un bad hair day, c'est un lazy hair day plutôt. Mais on commence. Je vais commencer par vous présenter les produits Carolina Bay que j'avais reçus. Donc j'en ai eu 3, à savoir un après-shampoing, un soin coiffant et un spray hydratant. Donc j'ai pas de shampoing et j'ai pas les autres produits que je ne connais pas. Je connais pas du tout la marque Carolina Bay. L'après-shampoing est à l'huile d'amande douce et à l'huile d'avocat et c'est un après-shampoing en fait pour les cheveux défrisés, frisés, crépus, tout type de cheveux afro, vous pouvez utiliser cet après-shampoing là. La crème coiffante est au beurre de karité bio et pareil c'est pour tout type de cheveux afro aussi. Et le spray coiffant est à base d'huile essentielle de Yang Yang, si je le dis correctement. Et pareil encore une fois c'est pour tout type de cheveux afro. Et puisque mes cheveux sont en tissage et que je lisse une partie de mes cheveux, je trouvais ça intéressant d'utiliser les produits Carolina Bay puisque j'ai pas accès à tous mes cheveux et que je voulais vraiment concentrer le test sur une partie de mes cheveux. Et surtout la crème coiffante qui est plus épaisse par rapport aux autres crèmes coiffantes que j'ai qui contiennent un peu plus d'eau dans la composition. Celle-ci est un peu plus épaisse donc ça aidera mes cheveux qui sont lissés de pas trop friser en fait quand j'en prends soin. Donc c'est une des raisons principales pourquoi j'ai voulu tester les produits Carolina Bay sur mes cheveux en tissage avec une partie dehors lissée. Je vais passer avec mon premier conseil qui sera connaître l'utilité du produit que vous souhaitez acheter ou que vous avez reçu. Par là j'aimerais juste mettre le point sur le fait de bien savoir à quoi ce produit vous servira. Est-ce qu'il est là pour vous protéger les cheveux, pour vous hydrater les cheveux, pour réparer vos cheveux? Donc il faut vraiment savoir qu'est-ce que vous voulez apporter à vos cheveux et à quoi devrait servir ce produit là. Donc je vous ai donné l'exemple de la crème coiffante. Moi je voulais une crème coiffante qui ne contienne pas trop d'eau pour pouvoir hydrater mes cheveux mais sans trop les friser non plus. Donc il faut vraiment savoir ce que vous voulez faire avec le produit et qu'est-ce que ça doit faire à vos cheveux. Sinon vous finissez avec un produit qui ne tiendra pas ses promesses, etc. Pareil pour le spray hydratant, c'était simple pour moi de l'utiliser derrière quand j'avais mes tresses, puisque mes cheveux sont en tresse donc il est difficile de les hydrater. Avec un spray c'est beaucoup plus simple et c'est un peu la meilleure façon que j'ai trouvé pour hydrater mes cheveux quand ils étaient en tissage. Donc un spray c'est une bonne solution au final. Et l'après-shampoing, puisque je peux pas faire de masque quand mes cheveux sont en tissage, un après-shampoing peut aider déjà à prendre soin des cheveux qui sont dehors, donc les cheveux qui sont en tresse dans le tissage. Ça va être un peu difficile d'en prendre soin, mais pour ceux qui sont dehors, vous ne pouvez pas vraiment appliquer de masque non plus, donc un après-shampoing pourrait être utile pour en prendre soin de vos cheveux. Une fois que vous connaissez l'utilité de votre produit, on va passer à la composition. Je pense que c'est le point le plus important, il faut vraiment savoir, pas complètement non plus, mais il faut savoir ce que vous allez mettre sur votre tête et ça passe par la lecture de la composition. Ce que je vous dis souvent dans les vidéos capillaires, c'est que quand vous lisez votre liste d'ingrédients de votre produit, l'ingrédient qui vient en premier est l'ingrédient qui est le plus au niveau de la contenance dans le produit, c'est-à-dire que ici pour la crème nourrissante j'ai l'eau d'abord en premier ingrédient, c'est-à-dire que le produit est majoritairement composé d'eau. Du coup l'ingrédient que vous voyez en dernier sur la liste, donc en l'occurrence pour la crème nourrissante vous avez l'huile de tournesol, c'est le produit où, enfin c'est l'ingrédient pardon, où vous avez peut-être juste une goutte dans toute la composition et c'est comme ça que sont composés la majorité des produits, c'est-à-dire que ce qui vient d'abord c'est ce qu'il y a le plus dans le produit et ainsi de suite jusqu'à avoir l'ingrédient qui est le moins utilisé dans la création de ce produit là. Ensuite il y a énormément de termes techniques ou des mots qu'on ne connaît pas parce qu'on n'est pas chimiste ou on ne connaît pas tous les ingrédients du monde non plus.
Et si je prends l'exemple du spray hydratant, le premier ingrédient est l'eau, donc aqua. Ensuite on a le prunus amygdalus dulcis. Et après, il y a marqué Sweat Almond Oil. Du coup, de l'huile d'amande. Mais on ne sait pas exactement ce que c'est non plus. Mais en tout cas, on sait que c'est à base d'huile d'amande. Et on continue avec la glycérine. La Petit Rose Spermium. Enfin bref, pas mal de termes qu'on ne connaît pas. Donc la meilleure solution, c'est de taper sur Google tout simplement et de chercher un peu la définition de ce que ça peut être pour déjà connaître ce que vous allez acheter. Et ne faites pas comme moi quand j'avais acheté une crème Cantu Shea Butter où j'ai juste vu la marque et le produit j'ai acheté, je suis revenue chez moi et le produit était bourré de produits nocifs pour nos cheveux. Ne faites pas ça si vous ne connaissez pas tout à fait la liste d'ingrédients. Prenez peut-être une photo et faites vos recherches à côté avant d'acheter votre produit, ça vous économisera énormément d'argent. Et cherchez des revues, des articles qui en parlent, des forums et ainsi de suite pour déjà être sûr avant d'acheter un produit ou de tester un produit, de connaître plus ou moins ce qu'il y a dedans. Si à partir des 4 premiers ingrédients vous êtes plus ou moins sûr de ce qu'il y a dedans, au final le reste ça va parce que c'est au niveau de la contenance c'est déjà moindre, donc les 4 premiers ingrédients on va dire ce sont les plus importants et il faut savoir ce que c'est, et c'est comme ça que vous arriverez à mieux connaître la composition de vos produits et aussi à mieux anticiper l'effet que ça aura sur vos cheveux. Donc là si j'ai de l'eau et de l'huile et de la glycérine, ça veut dire que c'est vraiment un mélange d'eau et d'huile. La glycérine a pour but de permettre le mélange entre huile et eau. Vous savez que l'eau et l'huile ne se mélangent pas, donc dès que vous avez de la glycérine dans un produit, ça veut dire que ça vous permet de mélanger l'eau avec les huiles qu'il y a dans le produit. Et c'est un peu comme ça que vous arriverez à avoir plus de notions sur la contenance des produits et à mieux savoir les produits à telle et telle contenance, ça ne va pas pour vous, et où vous préférez les produits à telle et telle contenance, et ainsi de suite. Dans une autre vidéo, je vous ai aussi parlé du sulfate, donc je privilégie les shampoings sans sulfate, puisque pour moi le sulfate c'est quand même un type de détergent en fait. C'est un produit assez, c'est un ingrédient plutôt assez puissant pour vraiment laver et nettoyer votre tête en profondeur. Et quand j'utilise les shampoings à contenance de sulfate, j'ai l'impression que mes cheveux perdent tout ce qu'elles ont. Et c'est un peu, c'est pas très doux, l'effet, le toucher n'est pas aussi agréable. J'ai l'impression que mes cheveux sont super secs et rien ne glisse et j'ai l'impression que ça accroche. Du coup je préfère les shampoings sans sulfate où j'ai pas cet effet là. Certaines peuvent aussi être allergiques, c'est-à-dire qu'elles remarquent ou constatent des démangeaisons ou quelque chose, des pellicules, quelque chose d'anormal ou une mauvaise réaction de votre cuir chevelu. Ça peut être dû à un ingrédient ou un produit où la contenance n'est pas 100% supportée par votre cuir chevelu. Donc il est important de lire la notice et le meilleur outil est Google. Je ne suis pas une chimiste, on n'a pas étudié la biologie non plus ou je ne sais pas quelle science. Donc Google est votre meilleur outil pour faire des recherches à ce niveau-là et augmenter votre connaissance et connaître mieux la composition des produits pour mieux appréhender l'utilisation de votre produit. Troisième conseil que je voulais vous donner, c'est l'odeur et l'ergonomie. Pour moi, c'est quelque chose de très important parce que les produits qu'on utilise sur nos cheveux, c'est quelque chose qui va rester parfois sur vos cheveux. Ça veut dire que vos cheveux vont sentir d'une telle ou telle manière. Vous allez certains les utiliser de manière quotidienne. Je parle notamment de la crème coiffante et le spray par exemple, ou l'après-shampoing. Enfin, sous la douche au niveau de l'ergonomie, là j'aime bien le packaging parce qu'il suffit d'ouvrir et de presser. Donc c'est simple à utiliser plutôt qu'une pompe ou risque de glisser ou quelque chose. Donc au final ce sont des petits détails mais qui peut rendre l'expérience soit très énervante soit plus agréable. Donc c'est un petit point mais c'est très important quand même de connaître l'odeur et l'utilisation, l'ergonomie du produit. Au niveau de Carolina Bay, j'aime beaucoup le format tube de l'après-shampoing. Par contre, la crème, elle est très épaisse, ça veut dire que je dois vraiment presser pour faire sortir le produit et parfois j'ai limite mal. Et je sais pas si une pompe aurait été mieux au niveau packaging, je suis pas très sûre, mais j'ai du mal à faire sortir le produit par ce petit trou et il est assez épais et je sais pas. Mais bon. Après le spray, c'est comme tous les autres sprays, j'aime bien, c'est protégé. Et le spritz, il est super aussi, c'est un spritz pardon, qui sort bien. Et ce sont des petits détails et qui vous aideront à mieux vivre votre petite expérience. Et pour revenir sur l'odeur, j'aime beaucoup l'odeur, c'est très naturel et ça va.
J'ai des produits qui sentent un peu mieux, mais ça me bloque pas non plus au niveau de l'utilisation. Ce ne sont pas les produits qui sentent le mieux, mais ça fait encore l'affaire. Quatrième conseil, et je passe à l'utilisation même du produit. Et là, j'aimerais vraiment insister sur la manière d'utiliser le produit. Si vous avez par exemple un masque, ici j'ai un après-shampoing, donc ça ne joue pas trop. Mais quand vous avez un masque, on a tendance parfois aussi à mélanger le masque avec d'autres ingrédients, surtout des huiles, pour augmenter l'efficacité du produit. Mais ce que je conseillerais pour la première utilisation, pour le premier test, si vous souhaitez tester un produit, c'est de l'utiliser comme c'est indiqué sur le produit même et ne pas mélanger avec autre chose parce que ça peut fausser finalement le résultat ou le ressenti après. Donc utilisez de manière prescrite avec les doses, les temps de pause et ainsi de suite pour faire d'abord un premier test fidèle au produit pour avoir vraiment un premier avis pas faussé finalement. Donc je viens de me répéter mais en gros c'est ça. Donc tester le produit avec ce qu'il y a décrit. Pour l'après-shampoing par exemple il est indiqué qu'il faut appliquer l'après-shampoing par section donc sur vos cheveux. Ensuite de masser la chevelure puis laisser agir 2 minutes et rincer abondamment. Ah oui, c'est tout. Donc c'est assez rapide à utiliser. Pour ma part, j'ai tendance à laisser poser mes après-shampoings un peu plus longtemps que 2 minutes, plus vers les 15 minutes. Et ça va me ramener à mon point suivant, donc le point 5, qui est évaluer son ressenti après le premier test. Alors si vous voulez, vous pouvez vous prendre une feuille et vous noter en fait votre ressenti, tout ce que vous avez pu constater lors de l'utilisation de votre produit. Et les points que j'aimerais soulever, c'est d'abord la facilité de l'utilisation. Est-ce que c'était facile d'utiliser le produit, c'est-à-dire est-ce que c'est allé vite, tac tac tac. Moi je me suis lavé les cheveux par exemple, tout de suite après, j'ai mis mon après-shampoing, je l'ai posé, je me suis lavé le corps et ensuite j'ai rincé et je suis sortie de la douche. Ensuite j'ai hydraté et j'ai séché et j'ai appliqué la crème nourrissante et ça allait hyper vite et pour moi c'est ce que je veux. C'est un point très important, la rapidité. Donc si le produit est facile à utiliser et que je vais vite, déjà c'est un gros point et là pour la première utilisation ça allait hyper vite et ça j'ai beaucoup aimé au niveau de la rapidité et de la facilité d'application. Pour la crème comme dit j'ai dû presser un peu plus fort que prévu parce que je m'attendais pas du tout à ce que le produit soit si épais et du coup je pensais qu'il suffisait d'une petite pression. Vous savez quand vous appuyez un produit et il y a énormément qui en sort donc moi j'appuie un tout petit peu pour être sûre et au final il n'y a rien qui sortait donc c'est la seule remarque que j'ai pu trouver au niveau de l'utilisation. Ensuite est-ce que c'était agréable? Donc déjà au niveau de l'odeur si ça ne puait pas, si c'était doux et que vous sentez vos cheveux glisser entre vos doigts c'est le moment où vous dites ah oui c'est trop bien. Si c'est comme ça, c'est déjà un bon point. Sinon, on va dire, ouais, bon, c'est un peu moyen. C'est le sentiment d'après. Donc, une fois que tout est terminé et que vous avez séché vos cheveux, que vous avez fait votre coiffure, est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous trouvez que vos cheveux sont sains, brillants, volent, sont légers ou je sais pas, comment est-ce que vous sentez vos cheveux? Est-ce que vous les sentez bien, vous les sentez revivre? Ou au contraire, vous n'avez pas remarqué de changement? Ou est-ce qu'au contraire, ils sont plus durs, plus rêches, limite secs? À ce moment-là, il faudra réfléchir à ne plus utiliser le produit ou pas, mais ça va nous ramener au point prochain. Mais à ce moment-là, il faut se poser quelques questions et bon... Maintenant que je l'ai déjà abordé, on va passer au point 6, qui est le test du lendemain et de la semaine d'après. Ce que je fais quand je teste des produits, donc là je suis un peu à la bourre, je vais peut-être le faire encore ce soir, le test pas le test du lendemain, mais le test de la semaine d'après. C'est quand je teste des produits, je teste d'abord une première fois. J'évalue un peu mon ressenti, je me dis ok, est-ce que ça va, est-ce que c'était pas bien. Ensuite je fais le test du lendemain, est-ce que le lendemain j'ai toujours encore ce bon sentiment, ce mauvais sentiment, parce que parfois les cheveux ont besoin du temps pour s'adapter au produit, donc on peut pas vraiment estimer dès la première utilisation. Donc le test du lendemain c'est vraiment le test pour voir est-ce que vos cheveux ont passé le choc ou pas. Et ensuite je ne m'arrête pas là, je teste le même produit une autre fois la semaine d'après. Et puisque je lave mes cheveux toutes les semaines, c'est vraiment de refaire le test et de se dire ok, peut-être que les cheveux ont eu besoin de s'adapter et qu'avec le test de la semaine d'après, ça ira mieux. Et c'est seulement à ce niveau-là que je prends ma décision finale, à savoir est-ce que le produit me plaît ou pas.
Et du coup c'est tout. Je vais encore laver mes cheveux avec ces produits là, donc je verrai ce que ça donne. Et si vous retrouvez les produits dans un favori ou autre, c'est à dire que j'ai vraiment aimé. Sinon bah, c'est que c'est sans plus et que je vous en parlerai encore ou pas, je sais pas vraiment encore. Mais en tout cas j'ai fait déjà un premier test et c'est un peu les conseils que je peux vous donner pour tester vous-même aussi les produits. Et ça vous aidera peut-être aussi à économiser quelques euros et être moins une product junkie, c'est-à-dire acheter et au final ne pas avoir de résultats. Je pense avoir fait le tour. Et dernier point que je voulais soulever encore, c'est qu'il n'y a pas de produit magique. Tout est dans la routine, dans la constance, c'est-à-dire continuer à utiliser le produit et aussi à la connaissance, donc notamment à ces tests-là, de vraiment écrire ou suivre le processus de test ou l'utilisation du produit pour fonder un avis et savoir ce qu'il y a modifié et ce qu'il n'y a pas modifié. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir des cheveux plus sains et à avoir des résultats tout simplement. Et voilà, donc un produit magique ça n'existe pas, il y a juste des produits qui aident ou favorisent la pousse de vos cheveux et il y a des tests. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et que ça a pu être utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en bas en commentaire. Et si vous avez... Et aussi j'aimerais savoir le shampoing que vous utilisez en ce moment, j'aimerais bien changer mon shampoing, donc dites-moi ça aussi en commentaire, j'aimerais bien savoir ce que vous utilisez aussi en ce moment. Sur ce, moi je vous fais plein de bisous et vous retrouve très bientôt.